Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'heure bleue pour un nouveau podcast qui est un podcast totalement spontané parce que le week-end de Pâques qui vient de s'écouler a été apparemment assez chamboulant pour pas mal de couples. J'ai entendu autour de moi voilà, des couples qui se sont un peu pris la tête, où les cartes ont été un peu comme redistribuées et puis où chaque protagoniste dans le couple a eu des réactions, parfois assez intenses. Et puis, j'en ai débriefé avec une amie et puis tout ça, ça m'a menée vers une réflexion où je me suis un peu posé la question de: à partir de quel endroit est-ce que je réagis face à une stimulation? Et ce que j'appelle une stimulation, c'est, quand l'autre dit ou fait quelque chose qui va générer chez moi une charge émotionnelle a priori, désagréable et malvenue, voilà. Et en décortiquant un petit peu tout ça, en me penchant un peu sur la question, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a comme un curseur qui part, d'une zone, rouge qui serait, tout à gauche du curseur, qui est la zone où en fait on n'a aucun moyen, on n'a aucun contrôle, on est dans l'émotion pure. On va, tout de suite être en réaction, on n'est même pas, dans l'observation de soi. En fait, on est happé par l'émotion, que ce soit la colère, la tristesse, on aura tendance à répercuter sur l'autre notre émotion, donc à déverser notre colère sur l'autre, à l'accuser, à porter des jugements, à utiliser le «tu». «Tu fais ci, tu ne fais pas ça, c'est à cause de toi, si tu avais pas fait ça, si tu avais fait ci». Donc on va être dans l'accusation et puis en fait, en général, ça porte rarement des fruits. Et clairement, dans une dispute, c'est rarement par là qu'on arrive à trouver un terrain où chacun peut s'exprimer et puis où on arrive à résoudre le conflit. Et quand on est dans cette zone-là, quand on n'a plus aucun moyen et puis qu'on n'est même pas capable en fait de s'observer, on ne voit même pas qu'on réagit, on est vraiment dans l'instant, dans la réaction. Et pour moi, quand on est stimulé à ce point-là, c'est souvent qu'il s'agit d'une blessure du passé qui vient d'être activée en fait par ce que la personne a dit ou a fait. Donc l'autre est un stimulus qui va effectivement déclencher quelque chose chez nous, mais il n'est pas la cause. La cause sous-jacente, c'est une émotion, une blessure du passé qu'on n'a pas travaillée ou dont on n'a même pas conscience. Donc l'autre va appuyer sur quelque chose qui fait très très mal et du coup on va partir dans une réaction très forte. Ça peut être aussi l'élément déclencheur, la goutte qui fait déborder le vase sur une accumulation de comportements et de choses qui nous dérangent et qu'on n'a pas pu exprimer avant. Et puis tout d'un coup, c'est la goutte de trop et tout sort en même temps et on n'a plus aucun contrôle. J'aime pas parler de contrôle, mais on n'a plus aucun moyen pour faire autrement que de péter un câble, pour dire les choses franchement. Et là, voilà, souvent on va poser des actions ou dire des choses qui sont rarement au service, du couple, de la relation, si c'est une relation amicale ou de la relation professionnelle et qui sont rarement à, son propre service, en fait. On va, peut-être avoir une attitude de victimisation, on va peut-être, être dans la culpabilisation de l'autre, on va, peut-être prendre des décisions, on aura peut-être aussi envie de prendre des décisions très hâtives parce que c'est tellement insupportable qu'il faut changer quelque chose. Donc je te quitte ou voilà, peut-être qu'on devrait se vivre ailleurs ou enfin voilà, peut-être qu'il y a des réactions comme ça. Tout d'un coup, on est traversé par plein d'idées et il y a comme une espèce d'urgence à agir. Donc si vous connaissez tous ces symptômes, on va dire, tous ces comportements, voilà, c'est peut-être, le signal qu'il y a quelque chose chez vous, qui est, de l'ordre d'une blessure du passé qui demande à être vue, qui demande à être rencontrée et à être, transcendée. J'aime pas tellement parler du mot «soigner», parce que oui, soigner, on peut le dire, mais c'est plus, pour moi, une rencontre avec une part de soi, qui a été blessée, par le passé. Ensuite, on a, un niveau un peu moins rouge, on va passer dans la zone orange qui, va quand même susciter des émotions très fortes. Ça va nous déclencher, ces émotions qu'on a du mal à gérer, qu'on a du mal à contenir. Par contre, là, on va être capable de voir qu'on est en réaction. Donc on sera dans la réaction, on n'aura pas les moyens de faire autrement que d'être dans la réaction, mais on est capable de s'observer.
Et si c'est, le cas, eh bien, c'est qu'il s'agit probablement d'une blessure du passé dont on a conscience, qui est déjà remontée à la surface, dont on a pris connaissance. Par exemple, je ne sais pas, si j'ai été trompée et puis que je surprends, mon ou ma partenaire à écrire un message à une autre personne et que ça me met, dans un état très fort, ben, je vais pouvoir faire le lien, qu'il y a une hypervigilance, au niveau de la fidélité, de la tromperie éventuelle, parce que par le passé, j'ai vécu ça. Donc je suis en surréaction. Mais je sais pourquoi. Je sais pourquoi je suis en surréaction, même si j'ai pas les moyens de faire autrement. Et éventuellement, je vais être capable de l'exprimer à l'autre, de lui dire: «Écoute, je sais que là, je suis en réaction, c'est hyper dur pour moi, ce que tu as fait là, c'est pas admissible». On peut continuer, entre guillemets, à accuser l'autre, mais on va dire: «Oui, écoute, c'est parce que j'ai vécu ça, que je suis sensible avec ça, ma foi, on va peut-être lui dire: "Tu qu'à comprendre"». On aura un peu, voilà, les moyens, qu'on a à disposition, mais on sera quand même très emporté. Par contre, on aura peut-être aussi la conscience de se dire: «Attention, je suis dans un état émotionnel trop haut, c'est pas maintenant que je dois entrer en dialogue avec l'autre, c'est pas maintenant que je dois prendre des décisions importantes, je vais laisser retomber un peu tout ça et puis, voir ce qui se passe ensuite». Et du coup, quand on fait ça, ben voilà, on est quand même déjà, dans une certaine conscience de nos actes et de notre système, émotionnel et de nos parts. Donc on n'a pas les moyens de faire autrement, mais quand même, on peut s'observer et puis on arrive éventuellement à ne pas prendre de décision à la hâte et à ne pas se laisser complètement, identifier, à ne pas se laisser complètement emporter par, ses émotions. Ensuite, on va arriver dans une zone, un peu plus confortable qui est la zone, jaune, où là, ben, quand l'autre dit ou fait quelque chose, on va pas être stimulé de manière très intense, ce sera même plutôt neutre et par contre, ben, voilà, on sera capable de voir, ce que l'autre dit ou fait qui effectivement lui appartient et c'est pas ma responsabilité et de ce côté-là, il y a effectivement quelque chose chez l'autre qui est peut-être encore à résoudre ou qui n'est pas au service de la relation. Et je peux voir aussi que peut-être moi, j'ai aussi une part de responsabilité, peut-être que j'ai une forme d'attente qui n'est pas... Mais voilà, globalement, ça va être assez neutre. Je vais rester plus centrée sur moi, je ne vais pas jeter des accusations contre l'autre, mais voilà, je vais pas non plus faire un pas vers l'autre. Ce sera un résultat un peu neutre. C'est un peu on s'en lave les mains, bah écoute, voilà, ça t'appartient, la fameuse phrase, ça t'appartient, que tout le monde adore entendre. Mais on sera un peu comme ça. Ok, je prends ma responsabilité, le reste ça t'appartient, débrouille-toi avec. Donc là, on arrive dans une zone où gentiment chacun peut faire un peu du chemin. Si on est les deux au même moment dans cette zone-là, ben, ça permet qu'il n'y a pas d'escalade en fait dans la dispute ou dans l'émotion. Donc chacun reprend sa part, chacun repart avec ce qui lui appartient et puis apprend à faire la part des choses. Et puis là, on peut commencer un peu à construire quelque chose. Et puis après, quand il n'y a aucune blessure du passé qui est activée et qu'on a certainement déjà fait un certain travail, un certain chemin sur soi, qu'on a peut-être certains outils, que ce soit en communication non violente, en CNV ou d'autres outils, eh ben, on arrive dans les zones vertes. Et là, ça devient super intéressant parce qu'on commence à changer de regard sur le conflit et sur la relation à l'autre aussi. Donc si l'autre manifeste un comportement, tout d'un coup pète un plomb parce que l'autre est surstimulé et puis il va être fâché contre nous par exemple et que nous, ça ne vient pas nous chercher non, dans une zone de blessure avérée, qu'on n'a aucune blessure à cet endroit-là ou que la blessure n'est pas du tout activée, et bien là on va être en mesure déjà de comprendre l'autre. Parce que peut-être on n'a pas fait quelque chose, on n'a pas répondu à un besoin qu'on n'avait pas cerné, qu'on n'avait pas entendu, qu'on n'avait pas vu. Et du coup, on va pouvoir peut-être dire à l'autre: «Ah ouais, je vois, en fait, t'aurais bien aimé que je fasse ça pour toi. Ben ouais, désolé, j'ai pas vu, j'ai peut-être pas les moyens de faire ça. Je peux pas répondre à ce besoin, c'est pas dans ma capacité, mais j'entends que tu as ce besoin-là et voilà». Et quand on va dire à l'autre: «J'entends que tu as ce besoin-là», eh ben, on va pas non plus se culpabiliser de pas être capable de comment dire? De pourvoir à ce besoin. On va sentir que l'autre a un besoin, on aimerait bien peut-être, l'aider, mais en même temps, bah, voilà, on sait qu'on n'a pas les moyens et c'est OK et on va pas se culpabiliser en se disant: «Je suis nul, je devrais être capable de», non.
Donc ça reste assez neutre et c'est déjà un pas vers l'autre parce qu'on peut dire à l'autre: «Je te comprends, je t'entends». Ce que quand vous êtes très, très haut dans l'émotion, vous êtes incapable de dire. On ne peut pas dire à l'autre: «Je t'entends, je te comprends», quand on est soi-même, hyper méga, vénère. Ça ne marche jamais. Donc là, quand on est dans ces zones vertes, on fait un pas vers l'autre et on peut aller un petit peu sur «la colline» entre guillemets de l'autre, pour reprendre, les termes de Issa Padovani, et aller voir un petit peu du coup ce qui se passe sur la colline de l'autre pour être un petit peu en empathie avec l'autre. Et si vous avez entendu un bruit bizarre, c'est mon chien qui s'est étouffé avec un brin d'herbe. Donc quand on en est là, on arrive vraiment dans quelque chose de constructif parce que ça ouvre un vrai dialogue. Et puis ça permet de dire aussi ses besoins, de donner ses limites, et puis de justement d'aller voir un petit peu ce qui se passe chez l'autre. Parce que nous, on est au calme, nous, on n'est pas stimulé, du coup, on a les moyens d'aller voir chez l'autre. Et puis ensuite, dernière étape, enfin il y en a peut-être même une après, mais je ne la connais pas, je ne l'ai encore pas expérimentée, c'est quand on est vraiment absolument pas du tout stimulé et qu'en plus, on est méga, comment je dirais, dans sa verticale, méga aligné, on a certainement soigné beaucoup de blessures, on a certainement un chemin de développement personnel et ou spirituel derrière soi qui nous permet d'avoir un véritable ancrage, un véritable enracinement. Et à ce moment-là, eh ben, on est beaucoup plus, j'ai envie de dire, dans le cœur, mais ça ne veut pas dire d'être dans le cœur comme un sauveur qui va aimer tout le monde et s'oublier au passage. C'est juste qu'on va avoir une verticale qui nous tient droit, qui nous donne une assise, qui nous donne beaucoup de moyens. Et à ce moment-là, on va même peut-être avoir l'élan de soutenir l'autre. On va être touché quand on va voir l'autre, admettons, j'ai ma compagne, mon compagnon qui me fait une surcrise de jalousie. Et moi, ça ne me stimule pas du tout parce que je suis totalement alignée avec moi. Je sais que j'ai rien à me reprocher. Je sais que j'aime la personne. Je sais que je n'ai pas de tentation. Enfin, peu importe. Je suis parfaitement alignée. Et je vais voir l'autre dans sa douleur. Et en fait, je vais être capable j'aurai cet élan à soutenir l'autre, en fait. Je serai capable de donner alors qu'on me fait plein d'accusations. Je serai capable de traduire les accusations, les jugements, les critiques de l'autre. Et ben, je vais être capable de traduire ça en aspiration et en besoin. Donc je vais être capable de lui refléter, je vais être capable d'être en empathie avec l'autre et je vais être capable peut-être de faire un pas dans sa direction. De lui demander: mais qu'est-ce qui serait doux pour toi à ce moment-là? Comment est-ce que tu aimerais que je réagisse? Et puis de dire: ouais, j'entends en fait que tu t'inquiètes beaucoup. On va être dans le fait de donner une réflexion à l'autre, en fait, lui réfléchir son état. Et puis demander comment est-ce qu'on peut contribuer pour lui. Parce qu'on va vraiment être touché et puis on aura l'élan de faire ce qu'on peut selon nos moyens et surtout sans que ça nous coûte. C'est pas se plier en quatre pour l'autre, c'est pas se plier en quatre et s'oublier pour l'autre, c'est pas mettre les besoins de l'autre en priorité avant les siens, c'est pas ça du tout. C'est juste qu'à ce moment-là, nous on est droit, on est aligné, on a nos besoins qui sont nourris, on n'est pas stimulé et à ce moment-là, on peut faire un vrai pas vers l'autre et être un soutien pour l'autre. Voilà. Et je dirais aussi que plus on passe du rouge vers le vert, plus c'est un chemin de conscience en fait. C'est être dans la pleine conscience de soi, se connaître très profondément, connaître ses besoins, connaître ses blessures, connaître ses triggers, savoir à quel endroit on est stimulé, ne pas laisser monter la sauce, pouvoir communiquer ses besoins, sa vérité avant que ça devienne trop intense. Et tout ça, en fait, c'est un petit peu en lien avec, j'ai pas envie de parler de niveau de conscience, mais peut-être de degré de conscience de soi et justement de pouvoir cheminer comme ça jusqu'à arriver dans des zones où on sera de plus en plus souvent dans les zones vertes et où on aura vraiment la capacité de voir que chaque conflit finalement c'est une harmonie qui se cherche et c'est un moyen d'être aussi en lien avec l'autre. À travers les conflits, on est vraiment dans sa vérité, quelque part on montre à l'autre ses vulnérabilités. Quand on s'énerve contre l'autre, en fait, on va montrer des parts de nous qui sont fragiles. Donc, plus on avance en conscience, plus on va pouvoir accueillir ces parts comme des trésors, de voir: ah, mais tiens, ma compagne ou mon compagnon, il est super jaloux.
Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans sa vie pour qu'il en arrive là, en fait? Quelle part de lui il n'a pas encore embrassé pour avoir autant besoin d'être rassuré, et cetera. Donc après l'idée, c'est pas d'être le thérapeute de l'autre, parce que dans un couple, ça peut pas fonctionner et même dans une relation amicale, ça peut parfois biaiser un peu. Mais c'est juste contribuer, en fait, à la hauteur de ses moyens pour que la relation, quelle qu'elle soit, eh ben, puisse avancer, se construire, se développer, se déployer, et puis que chacun puisse s'exprimer dans un endroit où il y a un contexte de liberté, un contexte d'accueil, et où chacun peut être accueilli dans ses points forts, dans ses qualités, mais aussi dans ses faiblesses, dans ses vulnérabilités et dans ses blessures. Voilà. Et ben, c'est un podcast totalement spontané, qui n'a pas été écrit, qui n'a pas été préparé. Donc j'espère que ça passe, j'espère que c'était assez clair. Et je vous ai préparé aussi un petit document PDF qui reprend toutes ces phases du rouge au vert, avec un petit résumé de ce que j'ai dit sur chaque phase. Et puis comme ça, vous pouvez le télécharger et puis le garder sous la main, parce que ça peut être une bonne chose d'avoir ces petits repères. Quand on est un peu énervé, on peut aller regarder sur ce petit graphique un peu où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on est plutôt dans le rouge, orange, ou est-ce qu'on tire un peu vers le vert? Évidemment, il y a plein de nuances encore entre ces différentes couleurs-là, mais globalement, on arrive à voir un petit peu où on se situe. Et ben voilà, ce qu'il nous reste encore à faire, à explorer et à rencontrer. Voilà, j'espère que ce podcast aura été une contribution pour vous, qui vous servira un jour ou l'autre. Et puis si vous avez des questions, c'est toujours un plaisir d'y répondre et puis d'entendre aussi vos feedbacks. Voilà, alors je vous dis à la prochaine et tout du bon à vous. À bientôt, salut, bye bye.